Nous sommes au bar Le Général, oui, 17 avenue Wagram, c'est dans le 17e arrondissement à Paris, super décor, on est très content de revenir en tout cas ici pour le Street Show by Raju. On a tourné déjà pas mal d'épisodes et là on est là pour une matinée de tournage, on va en enchaîner des épisodes et ça fait, c'est top en tout cas. On va parler de Beauty Brush, une émission de maquillage et nous sommes avec le producteur de l'émission Lucas Malo et une des jurées de l'émission, c'est Morgane Englers qui seront là. Dans un instant, ce seront mes deux invités, ils vont se poser ici. Lucas sera là, Morgane sera ici. Et puis un streeter, c'est Fabienne T, lui qui va nous parler d'un salon de coiffure. J'accueille tout de suite mes invités. Voilà, ils sont arrivés à notre table. Comment ça va, messieurs, dames? Bien, très bien, merci. Vous êtes en forme ce matin? Ça va super, en forme. Bienvenue dans le Street Show by Raju. C'est un petit peu la deuxième émission qu'on fait sur vous. On a fait cette immersion, cette fameuse soirée. Bon, moi j'y étais pas, Fabienne T était là. Il m'a très bien présenté. Alors comment ça s'est passé avec Fabien? C'est ma première question. Est-ce qu'il a été sympa? Est-ce qu'il a été pro? Il a été génial, il a été super cool. On a fait une belle avant-première, c'était vraiment un bel événement. Il y avait beaucoup de monde et Fabien il nous a fait un super beau reportage. Bon. Il mériterait d'être augmenté. Franchement, ouais. Bien sûr. Okay, un maximum. Toujours, oui, oui. On verra. Écoute, c'était aussi de l'Étoile, cette avant-première. Au Club de l'Étoile, voilà. Club de l'Étoile, ouais. C'est ça, exactement. Pour l'émission Beauty Brush que tu produis, Lucas. C'est ça. Morgane, toi, tu fais partie du jury de cette Exactement. émission, on va en parler. On va vous présenter rapidement. Morgane, toi, tu es maquilleuse depuis... Quelques années. On a dit qu'on ne disait pas les années, c'est ça? On le dit pas depuis. T'es maquilleuse depuis. C'est ça. Quoi. Donc oui, maquilleuse depuis 15 ans. Je te dis, je m'arrête à 15, voilà. Et c'est toi qui l'as dit, du coup, aussi moi. Non mais j'assume. Ouais. Et voilà, donc j'ai commencé en tant que formatrice chez Make Up Forever. Et puis je suis partie de chez Make Up. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Je me suis mise en freelance. J'ai été directrice d'une autre école de maquillage qui s'appelle SLA. Je suis passée ambassadrice. Tout ça, c'est sur Paris. Tout ça sur Paris. Et là, du coup, pendant 10 ans, je suis passée ambassadrice du maquillage à la française dans un groupe de 60 écoles au Japon. Donc tous les ans, je partais là-bas, je faisais des shows de maquillage. Donc ça m'a vraiment donné plein de nouveaux horizons à découvrir. Et puis maintenant, je travaille avec des princesses en Arabie Saoudite, avec Dior, Dolce & Gabbana. Et depuis 7 ans, j'ai monté ma propre école de maquillage et ma gamme de pinceaux de maquillage. Mais t'as le temps de dormir avec tout ça ou pas aussi? Bah écoute, heureusement que je suis maquilleuse, tu vois, ça j'ai bonne vie. Voilà. C'est magique. Ah ouais, parce que là, c'est un beau CV quand même. C'est sympa. T'as eu le temps de faire les choses et tu continues à en faire. Vous êtes rencontrés comment d'ailleurs, Lucas? Bah écoute, on s'est rencontrés comment? Dans un café à Paris. Ah ouais, c'est souvent comme ça. Il m'a abordé, il m'a dit je vous veux dans mon équipe. Ouais. Ah ouais. J'ai vu Morgane, non mais c'est vrai. Je l'ai démarché. Tu des réseaux ou Non, en fait, j'ai cherché un jury et il fallait trouver quelqu'un de légitime parce que bien évidemment, c'est une émission de maquillage. Et j'ai trouvé Morgane Englers sur Instagram, je l'ai démarché, je lui ai proposé un rendez-vous. Elle m'a fait confiance, elle m'a dit oui pour le rendez-vous. Déjà d'avoir un oui, c'est énorme. Et ensuite, j'ai été séduit et je pense qu'aujourd'hui, c'est une amie, une véritable amie au-delà du professionnel. Ouais, ça a bien matché entre vous. Ah ouais. Ça a été un... on se ressemble dans le business, alors, dans plein de physiquement, choses. pas tant que ça. Mais non, pas physiquement. Il me manque la barbe. Mais c'est vrai que même dans le business, on a la même vision des choses, on s'entend super bien et on a les mêmes valeurs, je pense. Aussi. Ouais. Et donc du coup là on va vous retrouver dans l'émission, on va te retrouver dans l'émission que tu produis, Beauty Brush, donc ça c'est l'émission qui va arriver. Toi Lucas, tu bosses en télé, on peut dire ça, chez Shona Evans. Exactement, je bosse pour Shona Evans. Avec Magali Berda. Aux côtés de Magali Berda, c'est ça, depuis maintenant 5 ans, donc ça remonte quand même. Et voilà, moi j'ai démarré avec elle. Et aujourd'hui, je produis l'émission Beauty Brush, donc je travaille toujours au sein de Shona Evans. En fait, le Shona Evans, c'est travailler avec les people, les influenceurs. C'est ça, je suis agent d'influenceur, exactement. D'accord. Je gère leurs réseaux sociaux, enfin leur placement de produits sur les réseaux sociaux. Et j'ai produit une émission qui s'appelle Beauty Brush, qui va sortir très prochainement. Et voilà. J'ai 2 casquettes. Cette idée, tu l'as eue pendant le confinement. Alors c'était le premier confinement. C'est ça, le premier confinement. En 2020, on était chacun chez nous. Quand le Covid venait d'arriver en France. On a été confinés tous et là je me suis dit, donc sur les réseaux sociaux j'ai regardé un peu ce qui se passait parce qu'on était tous sur les réseaux sociaux pendant TikTok, le confinement, notamment sur TikTok, c'est ça. Et là il y avait plein de vidéos sur le maquillage, et vraiment plein. Il y a plein de gens qui prenaient leur téléphone, qui se faisaient des TikTok et puis qui se maquillaient comme ça et je me suis dit mais c'est fou qu'en France il n'y ait aucune émission sur le maquillage. Et donc du coup, alors à la base, je voulais pas développer une émission, je voulais faire des petites vidéos, enfin j'avais un autre concept, une autre idée. Et puis ensuite, l'idée, elle a émergé, elle a pris de ses ailes, je sais pas, je connais pas l'expression, mais voilà, l'idée a grandi plutôt, et est venue l'émission Beauty Brush.
Donc là, il a fallu trouver un jury. Donc Morgane Hilgers et Cédric Lanape, qui n'est pas là, mais on l'embrasse. Il est loin, je crois qu'il est sur l'île de Maurice, voilà. c'est ça. Il est très bien. Il vit sa best life à l'île de Ah Maurice. ouais, il est bien. On le salue d'ailleurs. Ouais. Oui, mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'avec Cédric aussi, ça a été le coup de cœur. Et tous les trois, mais on a vraiment été en symbiose sur tout le tournage. Et je pense que ça se ressent aussi dans l'émission. Il y a vraiment cette harmonie et l'homogénéité entre la prod, les jurys, et vraiment ça se voit. Ouais, on est une famille en fait, on se prend pas la tête, certes je suis la production, ce sont les jurys, il y a les candidats, il y a les équipes de prod, mais moi je vois ça comme une famille, c'est une aventure, c'est cool. Tout le monde. Il y a un temps pour tout, quoi. Il y a un temps pour bosser, et puis un temps voilà, pour s'amuser. Voilà, c'est ça, exactement. Vous savez dissocier les deux. Alors comment est justement monter cette émission? Toi, tu es à la base, donc on dit agent d'influenceur. Tu avais déjà des caméramans avec toi, tu avais déjà une boîte de prod, tu as monté ta boîte de prod. J'avais déjà une boîte de prod. Et j'avais effectivement des équipes, mais pas une grosse équipe, parce que pour monter une émission, il faut une très grosse équipe. Donc j'avais une petite équipe, une petite base, et puis après j'ai recherché, j'ai démarché des cadreurs, j'ai démarché des ingénieurs du son, j'ai démarché des journalistes, j'ai démarché des éditos, j'ai démarché des photographes, j'ai vraiment monté mon équipe en 7 mois. Et puis en 7 mois, je suis arrivé à une équipe que je ne connaissais pas, donc c'était un défi pour moi, parce que j'ai monté, quand on a tourné l'émission le premier jour, personne ne se connaissait, c'est-à-dire c'était pas une équipe qui se connaissait, donc il a fallu un peu rassembler tout le monde. Et ça s'est super bien passé. J'ai eu une équipe mais extraordinaire. Vraiment, je les remercie. D'ailleurs, ils ont travaillé dur. Donc voilà, mais c'est moi qui ai constitué toute cette équipe. Donc c'était une aventure humaine, une aventure professionnelle, une aventure humaine. Et on peut appeler ça comment? C'est une émission, une série? J'entendais le terme série. Je dirais plus une émission. Ouais, c'est un peu les deux parce que comme tu as des candidats qui sont là de A à Z, tu les suis et donc ça ressemble un petit peu à une série aussi où tu veux savoir ce qui leur arrive, est-ce qu'ils vont réussir le prochain challenge, est-ce qu'ils vont se relever de la chute d'avant, donc c'est vrai que c'est un peu entre les deux. On peut pas vraiment dire que c'est de la télé-réalité, non? C'est pas. Non, moi je suis bien placé pour le dire en plus parce que je suis issu de ce milieu de la télé-réalité, mais ça n'a rien à voir avec une télé-réalité. Ça n'a vraiment rien à voir avec une télé-réalité. Mais on voit, il y a eu combien d'épisodes d'ailleurs qui ont été tournés? 7 épisodes. 7 épisodes, ouais. Et alors ça va être diffusé bientôt, donc là pour l'instant vous êtes chez le groupe Canal. Exactement. Mais vous savez pas encore, enfin tu sais peut-être mais t'as peut-être pas le droit de le dire alors. Voilà, c'est confidentiel, là on est en pourparlers avec Mike. J'avoue il me l'a peut-être dit en antenne, mais bon après voilà on est… Mais je peux pas l'annoncer pour le moment, mais on est en pourparlers. Voilà, ça tourne autour de Canal, donc si vous avez des plateformes, tout ça, voilà, mais ça va arriver. Et le but c'est que ça arrive bientôt, alors ça va arriver… Ah oui, dans quelques mois. Dans quelques mois, peut-être pour la rentrée maintenant, je pense. Septembre. Ouais, septembre, ça sera bon. Dans quelques mois. Alors justement, Beauty Brush, c'est une émission sur le maquillage avec des candidats, des professionnels des maquillages. On pouvait ne pas être professionnel pour être candidat, on pouvait être… Je te laisse répondre, Morgane. Oui, en fait on a… Donc quand même je te laisse répondre sur le nombre de candidatures. Ah, il y a eu plus de 800 candidatures. Je pense en avoir 100, voilà. on a eu 800. Je pense que je l'ai répété 1000 fois ça. Oui, mais parce que c'était tellement incroyable. Et donc parmi ces 800 candidatures, il y a eu de tout. Il y a eu des professionnels, des autodidactes, des passionnés. Et donc dans les candidats, eh bien, ça reflète justement ces 800 candidatures. Pardon, le 800, c'est un peu belle. C'est bien, oui, voilà, c'est ce que je me suis dit. Là, tu peux parler comme ça, c'est pas de problème. Regardez en Belgique aussi. Des fois, tu sais, ça ressort, ça revient comme ça. Non, mais c'est vrai que ça a été impressionnant parce que moi, quand j'ai lancé le casting de l'émission, pour te dire la vérité, je m'attendais à 30 candidatures, allez, peut-être 40. Tu l'as lancé sur les réseaux, j'imagine? Ouais, sur les réseaux, j'ai posté un Pendant le confinement aussi Non, on était plus en confinement. Ah oui, d'ailleurs, ça a été tourné quand? En novembre. Ah oui, ça vient tout juste. Ouais, ça vient tout juste. Donc ça a été en c'est 2021 que tu as monté tout ça, quoi, entre le casting début 2021. Entre je dirais mi-2020 et 2021. Ça a été vite. Ouais, non. Enfin, ouais. C'est rapide parce que bon, il y a des émissions qui mettent plus de temps. Ouais, bien sûr. Donc t'as fait le casting sur les réseaux ou voilà, j'ai créé la page Instagram Beauty Brush et en fait j'ai mis une photo avec casting, avec un email, il fallait postuler, envoyer sa photo, les make-up que les candidats réalisaient. Et en moins de 24 heures, j'ai eu plus de 800 mails. 800 personnes parce que tout le monde en fait sur les réseaux sociaux se sont partagés le casting, nouvelle émission en France qui arrive sur le maquillage, etc. Ça a fait parler sur les réseaux et là on a eu plus de 800 mails. Donc ça a été, j'étais mélangé entre des émotions, j'étais hyper content et d'un côté je me suis dit ok là par contre j'ai fait quelque chose, il faut que j'assume mes responsabilités parce que ça prend de l'ampleur et moi je voulais faire un petit truc et tout m'est venu comme ça. Parce qu'à la base c'était juste une idée sur ton canapé. Ouais c'est ça, c'est ça exactement. Là t'as quand même 800 personnes qui sont chauds quoi. Ouais. Donc je me dis je me suis peut-être pas trompé, on va y aller quoi. C'est là qu'on sait que ça peut marcher. Voilà. Ouais, donc il y a eu beaucoup de réunions d'équipe, beaucoup de stress, les gens étaient là pour te rassurer, j'imagine. Ouais, beaucoup, mes proches, ma jurée, Morgane Hilgers,
Cédric aussi a été là. Ouais. Mais c'est vrai que Morgane et moi, on a beaucoup. Tes parents étaient proches aussi, genre, parce que je voyais dans un reportage où ta mère était là le jour de la. Ouais, de l'événement. Ouais, je suis très proche de mes parents. Très proche de mon père et ma mère. C'est important d'être soutenu par sa famille dans ces moments-là, ou même tout le temps, j'ai envie de te dire, bah, mais en fait, surtout là. Si tu veux, j'ai appris que. Enfin, je donne pas ma confiance comme ça, j'essaye vraiment de rester proche de ma famille parce que je sais que c'est eux, c'est mes parents quoi. Donc ils veulent que mon bien. Et dans ce milieu-là de télé, d'influence, etc., faut faire très attention. Ça va très vite et puis voilà. Voilà, c'est ça. Ça va très vite dans les deux sens. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. C'est les montagnes russes. Hein. Ouais. Donc voilà. Et toi, t'es arrivé comment dans la télé? Ce que tu disais, t'as arrêté l'école à 16 ans. Mais, ouais. Donc après, j'ai rencontré ma boss, Magali Berda, dans un point soleil à Nice. J'allais faire mes UV. Et elle était là. Vous êtes rencontrés dans un café, dans un point soleil. Ouais, c'est génial. C'est toujours dans la vie courante. Ouais, mais c'est toujours dans la vie courante, c'est pas sur les réseaux et tout. Et en fait, c'était il y a 5 ans. J'allais faire mes UV. Bon, Magali Berda à l'époque n'était pas du tout connue, elle avait pas Shona Evans. Et en fait, on s'est rencontrés, on a parlé parce que moi je suis très sociable, donc je parle avec elle, etc. Et à l'époque, je suis au lycée et je recherche un stage parce que j'étais en bac pro communication. Donc j'ai toujours aimé de toute façon ce monde-là, de cet univers. Et je vais faire mon stage chez elle et ça devait durer je crois 1 mois ou 2 semaines, je me rappelle plus. Et du coup je suis restée. Et ça s'est super bien passé, elle m'a donné des responsabilités tout de suite parce qu'en fait l'agence venait d'être créée. Donc il y avait tout à faire parce que c'était un business qui n'existait pas en France, le placement de produits. Donc il y avait vraiment tout à faire. C'est vous qui avez créé le placement de produits? En France, ouais. C'est vrai ça? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Le placement de produits sur les réseaux sociaux, c'est Magali Berda qui l'a importé en France, bien sûr. Ça n'existait pas avant. C'est la première. Aujourd'hui, il y a plein d'agences, bien sûr. Il y a plein d'influenceurs, il y a plein d'agences, il y a plein de. Le milieu de l'influence, il s'est démocratisé aujourd'hui, voilà. Mais c'est elle qui a importé il y a 5 ans ce business, qui était bien présent aux États-Unis. Il y a une différence entre les influenceurs et les gens de télé-réalité, parce qu'on en a déjà parlé beaucoup de fois ici. Je pense qu'aujourd'hui. Avec un certain Fabien T notamment. Je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie différence. C'était pas le cas à l'époque parce qu'à l'époque les influenceurs c'était les candidats de télé-réalité, il y avait qu'eux, enfin il y avait pas qu'eux, mais sur Instagram c'était eux les stars. Et aujourd'hui il y a vraiment des influenceurs Instagram, des influenceurs, des youtubeurs, des tiktokers, ça c'est vraiment sectorisé quoi. Voilà. C'est un business où tu es dedans et puis on disait un Beauty Brush, hein, c'est votre émission, vous êtes venu présenter, donc plusieurs candidats. Il y a des jurys, donc vous êtes 2. Et il y a des guests aussi qui vont venir voir vos démonstrations pendant ces 7 épisodes et il y a un gagnant à la fin. Et donc oui, tu disais, votre but c'était pas de casser les candidats, c'était d'être là quand même leur faire des remarques parce qu'on n'est pas là pour, voilà, si c'est pas bien, enfin si vous trouvez que c'est pas bien, vous leur dire oui, mais avec la forme, comment dire. C'est ça, c'est vrai que quand Lucas m'a présenté le projet, je lui ai dit écoute, si tu veux un jury qui casse les candidats, tu ne prends pas parce que c'est pas moi, c'est pas ma personnalité. Et c'était pas ma vision aussi. Et c'était pas ta vision, c'est vrai. Et tu sais, moi j'ai une école de maquillage et mes élèves, si tu passes ton temps à les casser, ils apprennent rien quoi. Donc c'est vrai que tu peux aussi montrer que ils ont fait n'importe quoi, mais toujours en fait dans la bienveillance et dans la construction. Et en tant que jury, c'était exactement ce que je voulais montrer aux candidats, c'est-à-dire ça c'est super, mais par contre bien évidemment quand ça va pas, fallait le dire aussi. Donc il y a eu les deux, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans cette émission, c'est quand même beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas eu de clash sur le tournage Il y en a eu parce que je pense que 7 candidats qui restent confinés ensemble pendant une semaine de tournage, ça crée des tensions. Mais comme je vous l'ai dit, comme je te l'ai dit, c'est pas une télé-réalité, c'est-à-dire que j'ai pas monté ça pour qu'il y ait des clashs. J'ai monté ça pour faire kiffer des maquilleurs qui sont passionnés par le maquillage et qui veulent faire une émission. Et l'émission n'existait pas en France, donc du coup on l'a créé. Mais je pense que sans les clashs, tu vois quand même, tu as la tension qui monte. Quand tu arrives vers les derniers, là, qu'il en reste 2, 3, allez, même peut-être 4, tu sais, c'est le carré final. Et là, tu dis, mais attends, je joue ma 3e place, puis à la 3e place, je joue ma place pour la finale, là. Et tu as quand même beaucoup de pression qui arrive. En fait, on retrouve donc tout type de maquillage et du maquillage entre guillemets normal, mais je sais pas si le mot normal est. Du maquillage beauté et du maquillage FX. Maquillage beauté, FX, artistique. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse aussi des épreuves pour tous les goûts, pour que chacun puisse aussi se reconnaître ou découvrir certains aspects du maquillage qu'on ne voit pas toujours en fait. Et à travers l'émission, on voulait vraiment faire découvrir ce beau métier de maquilleur aussi. Et c'est peut-être aussi pour inciter des gens à devenir maquilleur, entrer dans tes écoles, justement. Pourquoi pas, ça peut être ça, ça peut être juste, tu sais, tu as plein d'émissions aujourd'hui où les gens s'attachent plus au candidat que réellement à l'activité, voilà. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, à travers Beauty Blush, tu peux te trouver en fait un point d'intérêt sur beaucoup de choses différentes. C'est ça, j'ai vraiment voulu toucher tout le monde. J'ai essayé de toucher avec l'émission autant des passionnés de maquillage, mais autant des gens qui ne sont pas trop fans de maquillage.
mais en voyant cette émission, il y a une vraie aventure. C'est pour ça qu'on répète souvent qu'il y a une aventure humaine, parce qu'au-delà de la compétition, on va vraiment découvrir les candidats, leur personnalité, la personnalité de mes jurés aussi, que j'ai bien mis en avant, parce que c'est normal, c'est... Voilà. Alors c'est pas encore sorti, mais il y a une bonne annonce. Oui. On va la regarder maintenant. Prochainement. Pour la première fois en France, des maquilleurs vont s'affronter dans une compétition exclusive. Ils ont été des milliers à envoyer leur candidature, mais seulement 7 ont été sélectionnés pour l'aventure. Chaque jour, ils devront se défier sur des épreuves imposées. Leur but, faire preuve de créativité et de technique pour impressionner le jury. Hello, moi c'est Ilona. Hello, moi c'est Perrine. Moi c'est Marie. Je m'appelle Estelle. Moi c'est Virgile. Moi c'est Agathe. Moi c'est Julia. Pour les départager, ils pourront compter sur Morgane Hilgers, make-up artiste international depuis plus de 15 ans, et Cédric Lanape, maquilleur reconnu pour son talent artistique et sa personnalité pétillante. Au cours de l'aventure, ils seront rejoints par des guests intransigeants. Je suis Dani Sanz, créatrice de Make Up Forever. Bonjour, je m'appelle Cookie Calci, je suis drag queen professionnelle. Je m'appelle Camélia Ménard. J'ai travaillé pour différents magazines, le Elle Magazine, le Cosmo, le Gradia. Cette année, le niveau est très haut. Ce qui va démarquer les candidats, c'est quand même la créativité et la technique. Mais aussi de la prise de risque. C'est pas grave, j'ai pas honte. Hein. Honnêtement, je suis assez déçu. Ils voulaient m'en mettre plein les yeux, mais là, j'ai pas eu l'étincelle. Entre moments de doute, de joie, les candidats vont tout partager. Leurs nerfs seront mis à rude épreuve et l'émotion sera au rendez-vous. Qui parmi eux remportera la première saison de Beauty Brush? Êtes-vous prêts pour l'aventure? Beauty Brush, c'est prochainement. Eh ben ça donne envie, hein, on a envie d'y être. Ce que tu disais, je t'entendais dire, c'est que ce qui a été le plus dur finalement, c'était de gérer les équipes pendant le tournage. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup Gérer de une monde. équipe, c'était ma première fois pour gérer une grosse équipe en tout cas, parce que j'en gérais, mais c'était 2-3 personnes. Ouais, J'ai mais géré plus de 30 il y a personnes. 30 personnes sur le tournage à chaque Un fois. peu plus même, il y a vraiment eu des intervenants, si on doit comptabiliser, je pense qu'il y avait plus de peut-être 50 personnes en tout sur le lieu de tournage en une semaine. Mais ça a été un vrai défi pour moi parce que tout reposait, la pression en tout cas, elle reposait sur moi. C'était à moi de gérer tout. Quand il y avait un problème, c'était moi qui devais le gérer. Quand il y avait une souci de caméra, parce qu'une caméra est tombée par terre, à un moment donné, c'était à moi de le gérer. Quand on a eu un problème de son, on a eu des problèmes de son, c'était à moi de le gérer. Il fallait aller acheter un micro, oui mais enfin voilà, c'était vraiment... Après j'avais des assistants qui m'aidaient, qui m'assistaient, mais la pression, ouais, c'est moi qui l'avais quoi. Et mes jurés aussi avaient une pression parce qu'en tant que juré, je te laisserai t'exprimer sur ce propos, mais c'est difficile de donner son avis sur un travail. Enfin, je pense que tu pourras t'exprimer là-dessus, mais il y avait beaucoup de pression. Oui, je pense aussi que tu pourras t'exprimer là-dessus. Oui, j'aime m'exprimer. Vas-y, exprime-toi, hein, on est là pour ça. Non, mais je pense qu'en fait, c'était tellement un projet qui était naissant que oui, on a tous eu de la pression pour que ça se passe bien. Et je pense que même le son, les caméras, les cadreurs, enfin tout le monde avait cette envie de réussir. Donc de toute manière, on a tous eu cette pression, bien évidemment, à plus ou moins grande échelle. Nous, c'est vrai que la pression, c'est vis-à-vis des candidats. En effet, ce qui est très dur, c'est de mettre à nu son travail et de dire, jugez-moi. Et nous, on est là à dire c'est bien, c'est pas bien, c'est horrible de faire ça. C'est vraiment un travail qui est très dur. Et donc justement, c'est pour ça qu'on essayait aussi d'expliquer. Mais au moment où tu dois sortir un candidat de l'émission, d'ailleurs, tu nous as filmé, on est tous en train de pleurer sur le premier, parce qu'on est un peu, mais non, mais c'est pas possible, on peut pas. C'est le moment un peu fleur bleue. C'est ça, quoi. C'est compliqué, puis tu te dis, oh, ça va, c'est sur le premier. Non, sur le deuxième, t'es aussi mal, le troisième. C'est la pression qui relâche. Et même toi, tu te dis, ouais, je suis en train de lui casser son émission, quoi. T'as beaucoup pleuré, Lucas, sur le tournage? Moi, j'ai pleuré une seule fois, c'était à la finale. Ah oui. C'était le plus beau moment. Mais par contre, je rentrais chez moi, je pleurais pas, mais j'étais vidé. Tu sais, quand tu passes une journée, tout le monde t'appelle, tu fais 2 minutes, etc. Tu rentres chez toi, t'es... Plus trop d'énergie. Ouais. Ah ouais, j'étais vidé. Tous les soirs pendant une semaine. Donc ça m'a fait du bien, c'est une bonne pression après. C'est bon parce que c'est un milieu qui nous passionne à tous. Donc voilà, c'était pas non plus... voilà. Donc on rappelle, c'est une émission qui existe déjà à l'étranger, hein, en Angleterre notamment, aux States. Ouais. Ça s'appelle comment déjà en Angleterre? En Angleterre, c'est Glow Up. Ouais. Glow Up. Oui, c'est une émission de toute façon, une compétition de maquillage. C'est une émission qui existe dans plein de pays différents. Après, mais en France, ça n'existait pas. Une émission sur le maquillage, ça n'existait pas.
Et mais après c'est monté différemment, je l'ai fait, j'ai pas pris le modèle américain pour le recopier en France, sinon ça n'aurait pas eu d'intérêt. Ouais, t'as mis quelques modifs, c'est quoi les modifications par exemple dans le montage, dans la façon dont c'est monté, la façon dont c'est produit, la façon dont mes jurés, comment ils se comportent avec les candidats, c'est bienveillant, c'est pas ok ça c'est nul, c'est dégueulasse, c'est parce que dans certaines émissions, là on peut parler de télé-réalité quand il y a du clash, quand il y a mais moi c'est pas du tout dans ce délire là, c'est vraiment bienveillant, c'est comme une école de maquillage filmée en fait, Beauty Brush, c'est une émission bienveillante avec les candidats. On est aussi beaucoup plus présent parce que dans les autres émissions, tu vois les candidats qui font l'épreuve, ils sont tout seuls et puis juste à la fin, tu as le jury qui arrive pour dire c'est bien, c'est pas bien. Nous, on a voulu accompagner les candidats. Même de temps en temps, il y avait un petit t'es sûr que tu fais bien là? Enfin, donc il y a quand même un accompagnement. Vous étiez un peu des nounous quoi finalement. C'est ça, c'était un peu. Enfin, pas moi, les jurés, mais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on était très. On a beaucoup encadré les candidats. Et vous êtes toujours en contact avec tous les candidats aujourd'hui? Bien sûr. Ça envoie des messages. C'est important, ouais, la Ça communication. fait des soirées encore aujourd'hui. Pas des soirées, mais parce que on n'a pas trop le temps. Mais mais par contre, oui, effectivement, on est toujours en contact avec les candidats, c'est important. Et puis surtout, c'est les premiers candidats de la première saison. Donc eux aussi ont donné leur confiance parce que c'est leur image. C'est eux qui vont être en diffusion. Donc c'est vrai que c'est une première émission, ils savent pas comment ça va prendre. Même moi, je le sais pas. On le sait pas, on n'est pas brillant. Je sais que ça va marcher au fond de moi parce que sinon je l'aurais pas fait. Si on fait quelque chose et on n'y croit pas, faut pas le faire. Mais donc je sais que ça marchera. Mais ça a été, les candidats ont donné leur confiance aussi à ma production. Mais c'est bien d'être ambitieux. Et Jean, comment il y a eu ce rapprochement avec Canal? En fait, tout simplement, j'ai démarché plusieurs diffuseurs, plusieurs concurrents, et j'ai vu là où ça prenait. Donc j'ai démarché Salto, j'ai démarché MyCanal, j'ai eu des retours. Hein, mais MyCanal, on s'est le mieux entendu, je dirais. Voilà, et là on est encore en pourparlers, mais c'est sur la très bonne voie, quoi. C'est très bien, en tout cas ça va arriver très vite, on a hâte de découvrir ça et en plus j'entendais que tu disais une saison 2 qui est déjà dans les petits papiers, on l'avait pas encore tourné. Non, c'est pas encore tourné. Faut anticiper hein, forcément quoi. D'ailleurs on a fait l'avant-première au Club de l'Étoile, on a vu l'engouement parce qu'il y a eu la diffusion du premier épisode de l'émission et on a eu de très bons retours, les gens étaient très contents, ils ont adoré l'épisode donc ça motive aussi à travailler sur une prochaine saison. Ouais, il y avait pas mal de people à cette soirée, hein, des gens de télé-réalité, des gens, des influenceurs, tout ça. Des influenceurs, des blogueurs, des candidats de télé-réalité, il y avait aussi la presse, enfin il y avait beaucoup de monde, des personnalités publiques. Notre reportage qui est à retrouver sur notre Instagram, Street Show by Rajou, et puis sur YouTube, ça y est, on est sur YouTube, sur la chaîne YouTube Rajou Pro. On va accueillir quelqu'un que vous connaissez, que vous adorez, c'est Fabienne T. Salut Salut Fabien, ça va, vous allez bien? D'ailleurs, je vais vous poser une question. Nous, on a été maquillés aujourd'hui, on est bien maquillés ou pas? La maquilleuse, elle a fait bien son Elle a super bien fait son boulot. Voilà. Parce qu'elle m'a vu sans maquillage et c'était compliqué. C'est la question bâtard, mais c'est une question bâtard, mais je connaissais ta réponse déjà, donc je savais que tu la mettrais pas dans le mal, quoi. Mais parce que vous avez déjà été maquillé, donc vous n'êtes pas passé par Chris aujourd'hui. On salue Christelle. Hein. En fait, nous on a notre équipe maintenant, donc non, je rigole. C'est les mecs. On se déplace tous On a des forfaits à 5h du mat. On a les make-up artistes qui viennent à la maison le matin. Ça rend bien du coup. Ouais, non, vous avez arrivé ce matin et maintenant, c'est bien. Il y a une vraie différence. Après, je sais pas trop comment on doit le prendre finalement. Non, mais tu sais, la beauté au naturel, c'est bien. Oui. Elle se rattrape, donc c'est rame. Quand c'est trop tôt, ça va. Bon, alors du coup, on va parler d'un coiffeur. Alors c'est ça, avec moi, on va parler beauté, mais beauté du cheveu et beauté de barbe. Je vais parler du salon Maison Kaysoff que Lucas connaît beaucoup. Ouais. Parce qu'il va se faire coiffer là-bas. Il va se faire coiffer. Ah, moi, c'est mon coiffeur. Voilà. Donc du coup, je voulais parler de lui parce que j'adore ce qu'il fait. J'ai vu son évolution depuis quelques années et c'est vraiment le coiffeur que maintenant on va dire les personnalités raffolent. Hein, il coiffe en l'occurrence Slimane, Tristan Lopin qui est un humoriste, Alex Ramirez, Antoine Goretti qui est de télé-réalité, moi, Lucas. Hein. Non, mais il a un vrai talent, et du coup, j'avais envie de parler de lui parce qu'il a ouvert un premier salon. Non, pas encore. Non. Il a ouvert un premier salon qui est déjà très bien et il est en train d'ouvrir un deuxième salon, mais encore plus grand, avec d'autres prestations encore plus folles. Il a sa gamme Erwan, sa gamme pour académique, donc pour venir apprendre à se faire à couper les cheveux, à couper la barbe. Voilà, il a vraiment son petit stand, on va dire, académie, et aussi sa gamme de produits. Donc autant d'huile à barbe, ciseaux, peigne, vraiment, c'est vraiment étendu. Et pour dire, il est vraiment jeune, il est très entreprenant, comme Lucas qui est là. Et du coup, j'avais envie de le mettre un petit peu à l'honneur parce que c'est bien de parler des personnes qui sont entreprenantes et qui en veulent dans la vie. Il viendra bientôt de toute façon. Il va venir bientôt, on va l'inviter. Et du coup, si vous avez envie de passer avec Erwan, n'hésitez pas sur Instagram, Erwan Maison Kaysoff, Voltaire.
Et du coup aussi, vous pourrez prendre rendez-vous sur le site internet directement, Maison K-Soft. Donc si tu as envie de te faire couper les cheveux, de passer entre ses mains, tu peux y aller. Hein. Bah, je vais tester. Tu auras de bons avis de nous qui sommes ici autour de la table. Vous y allez souvent? Passez combien de fois par moi j'y vais une fois tous les 3 semaines. Ouais, bah moi pas à peu près Parce pareil. que ça pousse vite les cheveux, mine de rien. Ça, je me disais. Pareil, ouais, franchement, mais vraiment il est talentueux. Hein. Et là, 25 si je me trompe pas. 25 ans. 25 ans, je crois, ouais. Ouais, voilà. En tout cas, il a pas plus de 26 ans. Alors à 25 ans, ouvrir déjà son 2e salon, avoir sa gamme de formation au centre. Ce qui est intéressant aussi, je me permets, parce qu'Erwan, moi je le connais personnellement, c'est qu'en fait il est parti de rien, il arrive à Paris, il avait rien, il s'est pris un appartement, il galérait au début, et en fait quand tu vois que tu pars de là, et aujourd'hui tu ouvres ton 2e salon à Paris, et c'est des gros salons qu'il ouvre, je crois que le 2e il fait plus de 100 mètres carrés, c'est un délire, et tu te dis mais c'est ça qui donne envie de réussir et qui... Il croit en ses rêves et c'est ça qui est... faut savoir, ce qu'on m'a dit une fois dans la vie, c'est dans la vie, il faut savoir mettre de l'énergie là où il faut en mettre. C'est-à-dire qu'on peut être bon dans un... On va peut-être faire des études, on va être moyen et on va mettre de l'énergie, ça ne marchera pas forcément. Et s'il y a un domaine où on est vraiment bon, mais vraiment, il faut être à 400%. Comme toi, comme mais il est très bon, Erwan, Slimane, il y va régulièrement. Enfin voilà, c'est vraiment, il a vraiment de grosses personnalités Slimane, il passe que par lui. Voilà. C'est la référence des stars. Est-ce que les dames aussi? Non, seulement les garçons, c'est pour ça. C'est vraiment totalement. Pour une fois, c'est la beauté de l'homme. À chaque fois, c'est la beauté des femmes. Moi, plusieurs fois, je suis rentré dans un institut, on m'a dit non, on prend pas les hommes. Tu vois, bah là, chez Erwan, on prend pas les femmes. En plus, il est en train de développer un peu tout ce qui est, soins du visage. Donc, dans l'autre salon, à ce qui paraît, ça va être un peu plus spa. Donc, j'en dis pas plus, on n'a pas le droit pour le moment, mais ça va être un gros projet. Un gros complexe. Voilà. Bon, bah c'est top, Fabien, tu restes avec nous. Hein. Ouais, bien sûr. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show by Radio et c'est l'heure du Final Game avec Fabien T. C'est ça. Alors justement par rapport au maquillage, on disait que c'était comme différent un maquillage sur une femme que sur un homme. Hein. Bien sûr. C'est ce qu'on dit souvent, ça suffit plus une femme et toi tu penses que en fait non. Non, je dire que... ça, ouais. Non, c'est vrai que c'est différent sur une femme parce qu'il y a quand même plus de travail, on va sublimer le regard, les yeux, etc. Mais justement, on a eu des guests sur l'émission, notamment Cookie Kanti qui est quand même qui est drag queen. Là aussi, tu as une énorme transformation. Donc sur un homme, en fait, tout dépend jusqu'où tu veux t'arrêter en maquillage. Il y a eu qui comme guest? Il y a eu donc Cookie. Il y a eu Cookie Kanti, il y a eu Junior Roll, il y a eu Dani Sens, créatrice de Make Up Forever. Romain Thévenin. Qui est designer. D'accord. Camélia Ménard, photographe de mode. Et voilà. Et c'est tout, Voilà, tous ces gens qu'on va pouvoir retrouver dans Beauty Brush qui arrive très bientôt et on tiendra au courant du lieu. On pourra retrouver l'émission. Fabien, il se passe quoi? Alors moi j'ai un petit jeu pour vous. Bon, c'est un petit jeu, jeu sympa pour vous connaître un petit peu plus quoi, dans l'humour. Voilà. Alors, si tu étais une personnalité politique, tu serais? Vous répondez chacun. C'est dur ou pas? Personnalité politique. Tu peux dire ce que tu veux. Alors, pour le physique. Ah oui, tu peux dire ça. Pour le physique, on parle pas des... blonde, jolie machin, Marion Maréchal quand même. Et moi pour le physique. Et moi pour le physique, Emmanuel Macron, je le trouve magnifique. Mais Marion Maréchal est très jolie. Tout le monde dit ça sur Macron. Ouais, mais c'est vrai, mais après c'est vrai, il est pour un président. Oui, c'est vrai. Il est pas mal. C'est le meilleur qu'on ait eu physiquement. C'est le plus beau. Alors, si tu étais une marque de maquillage, tu serais? Certainement MAC Cosmetics. Et moi, franchement, c'est dur. Make Up Forever. C'est bien. Il y a une histoire avec Make Up Forever avec Dani, donc c'est pour ça. Si tu étais un film dramatique, tu serais? Un film dramatique. Waouh, mais qu'est-ce que c'est dur comme question. Alors, t'as vu mon sourire quand même. C'est dur d'être dramatique avec moi quoi. Dramatique. Titanic, c'est considéré comme dramatique. Titanic, alors moi je fais Titanic. T'as pleuré devant. Film, j'ai pleuré. Titanic, un max. Ouais, Titanic. La ligne verte. J'ai c'est vrai. Alors, un film où j'ai beaucoup pleuré, mais c'est pas dramatique, c'est Aline. La vie de Céline Dion, mais Ah ouais. A à Z. Mais c'est d'émotion. Si tu étais un programme de télé, tu serais? Mis à part Beauty Brush, bien sûr. Voilà, c'est touche trop pas à mon facile. pinceau. Touche pas à mon pinceau. TPMP. Ah ouais, faut inventer un nom ou un programme? Non, programme télé, moi j'aurais dit Top Chef quand même. Je suis très cuisine. Ah, c'est pas TPMP du coup, c'était ironique. Non, oui, c'est TPMP. Pinceau, poste. Touche pas mon poste. Le petit jeu de mots. Ah oui, d'accord, vous êtes drôle en fait. Bah oui. Et moi je serais. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est très compliqué. Les Marseillais? Ouais, le Marseillais. Ouais. Ok. Une personne de télé-réalité, tu serais?
Magali Berda. Ah oui, ouais, elle fait les princes. Ouais. Même c'est pas quoi. Non, elle est présentatrice, animatrice dans Les Princes de l'amour. Tu serais qui toi en télé-réalité? Magali Berda. Ah ouais, vraiment. Et moi, je serais. On peut être une femme ou un homme? Ce que tu veux. Ce que je veux. Je serais Nabila Bellatia. Ok. Des petites sympas. Si tu étais la pire émission de télé que tu as honte de regarder? Pire émission que j'ai honte de regarder, c'est dur parce qu'après ils vont nous appeler, ils vont... Dis pas de conneries hein. Mais si, dis ce que tu penses justement. Non, en fait le truc c'est que je regarde pas les trop... amours. Si, tu regardes, tu penses à une émission. Je sais. Vas-y. Moi j'ai pas du tout honte de la regarder, mais je la regarde pas devant les gens quoi. J'adore C'est mon choix, ça commence aujourd'hui, ça des trucs. D'accord. Tout le monde le sait. Ouais, voilà. Je me mets sur YouTube, je regarde ça, j'adore. Ouais, c'est vrai que ça passe plus, c'est mon choix, mais ouais. Et allez, une musique que tu as honte d'écouter? Je le dis. Moi c'est Violetta, j'adore. Tu sais la série sur Disney Channel, bah il y en a une il y a une chanson de Violetta qui s'appelle Habla si puedes. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ah je dois chanter là? Ouais. Ça fait Habla si puedes, grita. Ah ouais, je chante bien. Ouais, oui, on va aller hein. Voilà. Mais j'adore cette chanson. Mais j'ai honte, mais je l'écoute pas devant les gens. Certainement... Alors j'écoute que je chante et Sous la douche. honte plutôt parce que c'est à foison, c'est Céline Dion, que tu m'aimes encore. Une grande fan de Céline Dion. Tu sais, dans la voiture, les embouteillages, là tu mets son à fond. Ah ouais, c'est un délire. Bah voilà, c'est tout, hein, j'ai terminé moi. Bon, on en sait un petit peu plus sur vous, en Beauty Proche, ça arrive. Sinon, on rappelle donc tu as une école de make-up, tu as une marque aussi. Hein, donc, oui, tout à fait. Morgane Hilgers, c'est tout simple, ça s'appelle comme ça. Ouais. Tu cherches sur internet, tu trouves tout. Et puis Lucas, toi t'es... moi on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Lucas Malot, L-U-C-A-M-A-L-E-D, voilà tout simplement, mon profil Instagram et le profil Instagram de l'émission Beauty Brush _off. C'était vraiment un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui dans le Street Show by Rajou, j'espère qu'on se reverra. Oui, avec plaisir. Quand on fera une soirée, j'essaierai de venir cette fois-ci. Ah bah j'aimerais bien quand même, pour la saison 2, c'est pas grave, la saison 2. On sera là pour la saison 2 et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao.